Le projet Matrice vise à développer des matrices cimentaires qui vont venir enrober les déchets radioactifs et venir faire face à une problématique que l'on rencontre, qui est la problématique de la radiolyse. Donc la radiolyse de l'eau va créer des dégagements d'hydrogène, qui est, comme on le sait, un gaz hautement inflammable et explosif. Le fait de réduire la production d'hydrogène va permettre, d'un côté, d'intégrer plus de déchets radioactifs dans un fût, et va permettre de s'affranchir des problématiques qu'on pourrait rencontrer dans des espaces de stockage liés à une production excessive de ce gaz. Le projet Matrice s'oriente autour de 3 axes. Premièrement, mettre en avant des compositions de mortier à base de liants alternatifs. Donc le CEA et l'entreprise Vicat ont développé des mortiers à base de ciment sulfo-alumineux et de ciment phosphomagnésiens. Vicat s'occupe également de nombreux essais de caractérisation du béton, que ce soit à l'état frais ou à l'état durci. Ces différents mortiers ont été caractérisés par des essais réalisés au CEA, donc ont été exposés à des radiations, afin de sélectionner les meilleures formulations qui ont ensuite été montées en échelle, jusqu'à l'échelle de 200 litres, par l'entreprise Léon Gross. Il pourrait y avoir des perspectives dans d'autres domaines que le domaine radioactif. On pourrait tout à fait transposer cette expérimentation dans des procédés de construction classiques pour des bétons courants utilisés dans l'industrie du bâtiment, avec des bénéfices peut-être de performance, des bénéfices aussi environnementaux, avec des dégagements de CO2 plus faibles et donc plus respectueux de l'environnement. Deuxièmement, le projet Matrice a permis de développer un outil numérique qui, à partir des différents résultats des expérimentations que nous avons menées, va permettre de prédire en amont la quantité de gaz émis par les différentes matrices de mortier qui sont utilisées pour enrober les déchets radioactifs. Et donc cette partie est réalisée par le NIMB, qui est une entité du CEA. Troisièmement, le laboratoire Léon Gross a également en charge de développer une matrice cimentaire qui va permettre d'enrober les déchets pulvérulents, tels que les éolites. Nous allons donc créer une formulation de mortier sec qui va être mise en œuvre par vibrocompaction et permettre une intégration maximale de ce type de déchets dans des fûts. L'innovation est importante car on ne se contente pas de noyer tout simplement la matière pulvérulente dans une matrice cimentaire. Dans ce procédé-là, elle fait partie intégrante en fait du mortier. On a vraiment substitué la partie du squelette granulaire, c'est-à-dire le sable, par la matière pulvérulente.